Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu page 227 du livre scolaire, donc spécialité physique-chimie. Donc l'exercice s'appelle soulever une bille. Donc on vous dit le sujet, donc une bille métallique de 40 grammes porte une charge électrique qui vaut moins 15 E. Elle est posée sur une table. On approche 10 cm au-dessus d'elle une seconde bille métallique portant une charge électrique égale à plus 10 E. L'interaction gravitationnelle entre les billes est négligée. Et les charges électriques des deux billes sont-elles suffisantes pour que la seconde bille soulève la première? Alors, on vous donne bien entendu des données. Donc, comme on vous le dit dans la fiche de cours et dans les activités, on vous donne les constantes K, on vous donne la charge élémentaire E égale 1,06 fois 10 puissance moins 19 coulombs, on vous donne le champ de pesanteur. Donc ensuite, on vous dit d'analyser analyse de l'énoncé. Donc première question, sans souci d'échelle, schématiser la situation et les forces subies par la bille supposée en lévitation au-dessus de la table. Ensuite, on vous dit calculer l'intensité de la force électrostatique subie par la bille, calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la bille. L'hypothèse de la question est-elle justifiée? Reprendre les trois dernières questions avec des billes de charge 1 million de fois supérieures. Alors, analyse de l'énoncé, on vous dit l'objectif d'un schéma est de représenter la situation afin de donner plus de sens à la situation décrite, mais aussi aux calculs qui vont suivre. Alors ici, regardez donc la correction proposée. Donc on vous dit solution rédigée. Donc vous avez une bille, donc cette bille est soumise, donc si elle est au-dessus, donc à son poids, donc la force d'attraction gravitationnelle, donc qui est en fait la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre à la surface de la Terre, et à la force électrostatique exercée par la charge qui est au-dessus. Donc on ne peut pas faire plus simple qu'une table, très droit, et deux forces. Ensuite, si je reprends calculer l'intensité de la force électrostatique subie par la bille. Donc vous reprenez votre feuille de cours avec les formules. Donc là on vous demande de calculer la force, la norme en fait de la force. Donc si on vous demande de calculer la norme de la force, il faut que vous écriviez K fois, donc alors le produit, la norme, c'est-à-dire la valeur absolue du produit des charges, ou alors la valeur absolue du produit fois la valeur absolue, c'est comme vous voulez. Donc ici vous avez K fois D carré. Alors ici la charge de la bille 1 c'est moins 15 E. Attention, il ne faut pas oublier moins 15 E, ça veut dire qu'en fait la charge c'est moins 15 fois la charge élémentaire, fois 10 fois la charge élémentaire, divisé par D carré. Donc en fait, ça fait 15 fois 10, 150, E carré, c'est pour ça qu'ici, on représenté, regardez bien, le moins va s'annuler avec la valeur absolue, donc vous remplacez par K, vous remplacez par 150 qui est 15 fois 10. Ici, vous avez E au carré, vous divisez par D. Attention, D, on vous dit que c'était la distance, elle était ici dans l'énoncé, c'était 10 cm, donc il ne fallait pas oublier de la convertir ici en mètres. Et quand vous faites ça à la calculatrice, normalement, vous devez trouver 3,5 fois 10 puissance moins 24 newtons. Ensuite, on vous demandait dans la question 3 de calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre. Alors, la Terre, donc la bille, elle a une masse qui est à la surface de la Terre, donc en fait, la force exercée par la Terre, la force de gravitation, c'est le poids. C'est ce qu'on a vu dans la feuille de cours. Donc ici, ce poids, c'est la masse fois l'intensité du champ de pesanteur. Attention, les masses doivent être en kilos, 40 10-3. C'est pour ça qu'ils ont converti. Donc là, vous trouvez 3,9 fois 10 puissance moins 1 newton. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en gros la Terre attire vers le bas avec une force de 3,9 10-1, alors qu'ici, elle est attirée vers le haut avec une force qui vaut 3,5 10 puissance moins 24. Vous remarquerez qu'entre les deux, là, si on dit que c'est à peu près la même chose ici, vous avez un rapport 10 puissance 23, c'est-à-dire que celle-là, elle est 10 puissance 23 fois plus grande, c'est-à-dire, en gros, vous mettez 1 et 23 0 fois plus grande. Vous comprendrez bien que la bille va avoir du mal à monter. Donc c'est pour ça qu'elle restera immobile. Ensuite, on vous dit la même chose, on vous dit dans la question 4, l'hypothèse de la question 1 est-elle vérifiée? Donc effectivement, ici, la bille ne bougera pas. Donc l'hypothèse, c'était schématiser la situation et les forces subies. Donc regardez bien ici, la représentation ici, finalement, il faudrait mettre une force qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Alors maintenant, question 5, reprendre les trois dernières questions avec des billes de charge 1 million de fois supérieures. Donc 1 million de fois supérieur, c'est-à-dire ici que vous avez, donc là je pense qu'ils ont oublié de changer les charges, mais 1 million de fois supérieur, et vous voyez, ils ne l'ont pas changé ici, mais ils l'ont changé ici, parce qu'en fait c'est 15 millions de fois 10 millions de fois E au carré. Donc là ils ne l'ont pas changé, attention,
C'est 15 fois 10 puissance 6, je pense qu'ils ont oublié. Donc c'est bien 15 millions fois 10 millions fois E au carré, on ne change rien ici, et là dans ce cas-là on obtient 3,5 fois 10 puissance moins 12 newton. Donc ici, regardez bien, on est toujours encore beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'ici, on est encore, cette fois-ci, on a réduit, on n'est pas à 10 puissance 23 fois plus grand, on est tout juste à 10 puissance 11, mais le poids est toujours plus intense que la force électrostatique, donc la bille restera toujours encore immobile, puisque vous voyez, elle est encore, en gros, 10 puissance 11 fois plus faible. Voilà pour cet exercice, j'espère que cela vous sera donc utile.